La Montagne des Singes qui fête son 50e anniversaire cette année. Alors Guillaume de Turckheim, vous êtes un peu jeune pour avoir créé ce parc. Qui est le créateur à la base? Alors le créateur, c'est mon père et son associé Jacques Renaud, qui avait créé une année auparavant la Volerie des Aigles. Et donc l'idée, souvent on nous pose la question, mais comment l'idée est venue? Et c'est les parents de Monsieur Renaud qui à l'époque habitaient en Algérie, à Alger. Et les Algérois aimaient bien aller dans l'arrière-pays. Il y a un endroit qui s'appelle le Ruisseau des Singes, qui était une auberge vers les gorges de la Chifa, et où les gens aimaient bien voir ces singes sauvages après leur repas. Et ces singes étaient habitués aux hommes. Alors quels sont les singes justement, la race de singes qu'on peut voir à la Montagne des Singes? Alors, à la Montagne des Singes, nous avons 240 macaques de Barbarie. Singe qui est vraiment passionnant parce que déjà, c'est le seul macaque africain. Tous les autres macaques sont asiatiques. Et c'est un singe qui vit dans des zones, dans ces montagnes au Maroc et en Algérie, jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. En hiver, il fait froid, il y a la neige. Donc, c'est des singes qui vivent dehors toute l'année dans nos forêts vosgiennes. Et en été, il fait très très chaud, donc les gens qui auraient peur du changement climatique, là, il n'y a aucun problème, ils supportent aussi ces changements de température? Alors, ils supportent parce que dans le parc, on est un peu en altitude, donc on a la fraîcheur de l'altitude et de la forêt. Il fait meilleur. Et puis pour nos singes, c'est facile, ils ont déjà mué, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur poil d'hiver et en dessous, c'est un poil d'été plus court qui pousse, donc un poil qui leur permet de supporter très très bien ces grosses chaleurs. Ces grosses chaleurs comme en Algérie ou au Maroc. Quelle a été l'évolution du parc ces 50 dernières années? Est-ce que le nombre de macaques a énormément grandi ou est-ce qu'on garde toujours le même nombre de singes? Alors le nombre de macaques actuellement dans le parc est stable. On a commencé en 1969 avec 150 singes. Les populations ont augmenté. On a créé d'autres parcs. Un parc, la Forêt des Singes à Rocamadour, qui est aussi très réputé. En Allemagne, au lac de Constance, à Funbergsalem, et un quatrième en Angleterre. On a aussi... Ah oui, c'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. On n'est pas au courant, mais en fait, ce parc alsacien s'exporte très très bien. Ah oui, c'est vraiment le parc a connu le succès très rapidement et a permis de développer d'autres parcs qui font le plaisir des locaux et des visiteurs qui viennent dans la région. Mais ça veut dire que la population des macaques en Alsace reste sensiblement la même d'une année à une autre, c'est Oui, ça? elle reste la même. On a, dans le passé, dans les années 80, on a pu effectuer des réintroductions, deux réintroductions en 80 et 86 avec près de 600 singes qui ont été réintroduits dans leurs montagnes au Moyen Atlas marocain. Actuellement, on a une population stable, mais on a la capacité de pouvoir soit créer un autre parc ou faire d'autres Ça veut dire que ce réintroductions. n'est pas uniquement un parc qui, j'allais dire, exhibe, je fais exprès d'utiliser ce mot-là pour caricaturer, qui Oui. exhibe les singes et les macaques. Derrière, en fait, il y a un vrai centre d'études, il y a l'envie de D'en développer apprendre un peu cette plus. race. Oui, tout à fait. En fait, le fait d'avoir un environnement idéal, de pouvoir les présenter, on a 240 singes sur 24 hectares qui vivent en groupe naturel. Donc, c'est des conditions vraiment idéales pour pouvoir faire des recherches basées sur l'étude du comportement animalier. Et depuis la création des parcs, plus de 300 articles scientifiques ont été écrits. On a appris énormément de choses sur leur vie sociale, sur l'organisation de cette espèce. Et ça nous permet, grâce à nos guides aussi, de pouvoir redonner cette information à nos visiteurs. Ils vivent en famille, ils vivent en groupe, ou est-ce que pour un problème de consanguinité, on est obligé de temps en temps d'en ramener d'autres parcs et de faire des échanges? Alors, ils vivent en groupe. Dans chaque groupe, il y a plusieurs familles. Et quand ils se reproduisent, les femelles ne vont pas s'accoupler avec des mâles de même parenté. Donc, il y a une espèce de tabou d'inceste. Et elle va s'accoupler aussi avec plusieurs mâles. Donc, les paternités ne sont pas connues. Donc ça elle brouille un peu les cartes. Un autre point qui est intéressant, c'est que les mâles peuvent quitter un groupe et migrer dans un autre groupe. Et là, dans le nouveau groupe, toutes les femelles sont des partenaires potentiels. Ah, c'est des coquins, hein, les macaques. La nature est bien faite, ils ont des mécanismes qui permettent justement d'éviter la consanguinité et de garder une diversité génétique importante dans nos parcs. J'ai le souvenir qu'on leur donnait à manger. Alors, je ne sais pas si c'est toujours... On leur donne toujours du popcorn. Enfin, non, ils sont nature. C'est du popcorn de chez nous, sans sucre, sans sel. C'est justement pour respecter un régime alimentaire. Et effectivement, la Montagne des Singes, on nous dit toujours « Ah oui, je connais, quand j'étais petit. Ouais. » Mais il faut revenir, redécouvrir le parc parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Depuis 50 ans, l'offre a évolué. On a toujours les stars, ce sont évidemment nos singes, où là, vous regardez des petits bébés craquants au pelage noir. C'est vraiment toujours adorable et attendrissant. Mais l'offre a évolué en termes de, service via nos guides,
qui sont là pour vous donner des informations, vous expliquer certains comportements. Nous faisons des informations nourrissage toutes les 3 quarts d'heure. En été et pendant les vacances scolaires, nous avons des petits ateliers découvertes aussi pour les enfants. Donc c'est sympa de voir un peu quels sont les prédateurs des singes, qu'est-ce qu'ils mangent. Tout ça, c'est des petites choses qui rendent vraiment une C'est visite très plus ludique. pédagogique, c'est pas uniquement aller lancer du popcorn, je dirais, à la gueule des singes. Alors, C'est pas ça. non, la priorité, c'est effectivement de passer un bon moment en forêt, en famille, et voir ces animaux qui sont incroyables et tellement intrigants et attachants, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur cette espèce, qui est malheureusement est une espèce menacée. Actuellement, on en compte moins de 8000, alors que dans les années 70, vers la fin des années 70, on en comptait 23 000. Justement, le comportement des visiteurs, est-ce qu'il a changé en 50 ans? Oui. Est-ce qu'il est plus critique? Est-ce qu'il est plus respectueux? Ou est-ce qu'il se lâche plus? Parce que c'est vrai il y a une génération en ce moment qui croit tout connaître grâce à Internet, mais qui en fait maîtrise pas grand-chose. Non, ce qui est super, c'est que à la Montagne des Singes, vous êtes vraiment en contact avec les animaux. Vous voyez, c'est illustré. Et ce qu'on observe, c'est que au début, comme vous disiez, on donnait du popcorn et puis fini, on avait fait le tour, on avait vu les singes. Maintenant, c'est plus je dirais que l'émotion qui a été créée en donnant ce popcorn fait qu'on veut en savoir plus. On veut en savoir comment ils vivent, comment ils sont organisés. Ah, il y a un chef, mais comment ça se passe? Que les mâles portent les petits. C'est assez incroyable, ça fait un peu le couple moderne où les pères portent les petits et avec le petit vont aller voir un autre mâle du groupe et avoir des contacts amicaux. Le fait que c'est une espèce qui malheureusement est en danger, ils sont classés en danger par l'IUCN, ils sont classés en annexe 1 de la CITES, donc la réglementation est aussi plus forte, il y en a de moins en moins, donc on est aussi... Dites-moi, s'il y en a 8000 dans le monde et que vous avez 4 parcs où il y en a quelques centaines, Oui. il y a une grande partie de la population de ces macaques qui vit grâce à vous. Effectivement, le parc a plusieurs rôles dans la conservation. De par les recherches qui ont été effectuées, les connaissances qu'on a accumulées, on sert de réserve génétique pour cette espèce, comme vous le dites. Et puis surtout, le rôle de nos guides, de sensibiliser nos visiteurs à la conservation de cette espèce, préserver son habitat naturel. Tout ça, c'est des messages qu'on peut faire passer tout en passant un très très bon moment chez nous. Alors, quand on voit les singes comme ça dans leur élément naturel, leur habitat naturel, on se prend vite pour Tarzan, enfin surtout les enfants, on a envie de s'amuser. Est-ce qu'il y a des structures pour que les enfants se défoulent comme ça et puissent jouer aux singes aussi? Parce que ça, c'est intéressant pour les parents. Alors c'est vrai que dans le parc, il y a des règles à respecter, ne pas toucher, pas caresser les singes, garder une distance d'1 mètre. Par contre, à l'extérieur, on a une belle aire de jeu, et là, les gamins peuvent faire les singes eux-mêmes, ça accompagne très bien la visite. En plus de notre restauration et notre belle terrasse, ça permet de passer vraiment un super moment en extérieur, et on a vraiment un cadre au pied du château du Königsbourg, dans cette belle forêt de Kinsheim. C'est Et avec un peu de chance, il fait un peu plus frais qu'en plaine, ça peut être sympa aussi pour une sortie en famille. Merci en tous les cas, Guillaume de Turckheim, d'être venu avec nous parler des 50 ans de la Montagne des Singes. L'anniversaire, ce sera le 7 juillet.